Bonjour. Alors ce matin, un petit live sur le chemin de vie. Comment trouver sa voie sereinement, comment donner du sens à notre existence. Elle en a sûrement dans plein de choses du quotidien, mais c'est vrai qu'il y a des périodes de vie où on s'engage dans des transformations intérieures qui donnent lieu à des transformations extérieures, remettre en question son travail, remettre en question ses relations, remettre en question des habitudes. Tout ça, c'est des manières d'avancer sur son chemin de vie. Donc, j'ai reçu plusieurs questions sur le chemin de vie auxquelles je vais essayer de répondre de la manière la plus claire possible. Et puis, vous, de votre côté, n'hésitez pas à me poser des questions sur ce sujet si vous le souhaitez. Donc, chemin de vie, mission de vie, voilà, des choses qu'on entend souvent, qui interpellent, qui parfois peuvent être source d'inquiétude. Hein. Des fois, on se dit, ok, j'entends parler de chemin de vie, mais quel est le mien pourquoi je suis là? Est-ce que je suis à côté de mon chemin? Voilà, des questions qui des fois peuvent être source d'inquiétude, donc on va y répondre. Donc, la première question, c'était qu'est-ce qu'un chemin de vie? Donc un chemin de vie, ça va être les différentes étapes, les différentes escales dans notre vie qui vont être des choses qu'on apprend. Comme si, avant de s'incarner, en fait, on choisissait une sorte de programme. Dans cette vie, je suis venue apprendre le pardon. Je suis venue apprendre l'amour, je suis venue apprendre l'amour inconditionnel pour les autres, je suis venue apprendre le partage, voilà. On est venu apprendre des choses, mais on est dans un monde de matière, donc ça va se manifester à travers des expériences. Et le chemin de vie, c'est ça. C'est tout l'itinéraire qu'on emprunte pour venir acquérir ces expériences, venir développer l'esprit, venir... Voilà, se développer intérieurement à travers des expériences extérieures. Donc ça, c'est le chemin de vie. Et puis des fois aussi, on entend parler de mission de vie. Donc quelque chose qui est important, c'est que souvent, ça arrive souvent de réduire la mission de vie à son métier. Par exemple, si on aime bien être dans l'écoute, prendre soin des autres, et qu'on n'est pas infirmier, guérisseur, médium, enfin peu importe, dans le service aux autres, on a l'impression qu'on réussit pas sa mission de vie. En fait, il y a des chemins de vie qui incluent qu'on puisse avoir un travail tout à fait classique, il n'y a pas au premier abord un intérêt de prendre soin des autres, mais par contre, dans notre quotidien, on est une personne qui est comme ça, qui prend soin des autres, qui est à l'écoute, qui est généreuse, qui se met à disposition des personnes qui l'entourent. Et ça, ce sera bénéfique de toute façon, aux personnes avec qui elle travaille, à sa propre famille, à elle-même, aux gens qu'elle rencontre. Donc on peut tout à fait incarner l'amour sans pour autant avoir un métier qui a vraiment ce titre-là de prendre soin des autres ou des choses comme ça. Donc ça permet des fois d'enlever une sorte d'inquiétude parce que il faut vraiment repenser à qui on est. C'est pas ce qu'on fait qui va devoir prédominer. On n'est pas obligé de faire quelque chose d'incroyablement altruiste pour pouvoir incarner l'amour. On peut aussi avoir un métier normal et puis être quelqu'un qui transmet ses valeurs, qui incarne ça, et dont on se souviendra pour sa générosité, sa gentillesse, voilà. Donc le chemin de vie, c'est ça, la mission de vie, c'est ça, et ça ne doit pas se réduire à notre métier. Donc, la deuxième question que j'ai eue, c'est est-ce que tout le monde a un chemin différent? Alors, comme toujours dans ces sujets, il y a toujours un peu un oui et un non. Donc, tout le monde a un chemin différent? Non, dans le sens où l'objectif commun à tous les chemins de vie sur Terre, c'est incarner l'amour inconditionnel, infini, dans une forme finie qui est celle d'un corps humain. Donc ça, c'est le chemin de tout le monde. Après, tout le monde a un chemin différent. L'autre réponse, ça va être non, parce que cet objectif d'incarner l'amour inconditionnel, il va se faire sous des formes différentes pour chacun, avec un contexte différent, avec des expériences différentes, avec différentes manières d'incarner l'amour à apprendre. Dans certaines vies, on va être poussé dans nos retranchements pour apprendre le pardon, dans d'autres vies, pour se mettre au service des autres, dans d'autres vies, pour transmettre à l'écrit de la sagesse. Il peut y avoir plein de chemins différents pour aller à la même destination. Donc pour répondre, ça va être à cette question, est-ce que tout le monde a un chemin différent? La destination est la même, mais l'itinéraire est différent. Et c'est la richesse de cet itinéraire Bonjour. C'est la richesse de cet itinéraire qui va faire que
chaque vie est différente. Les différentes vies qu'on a, les vies des personnes autour de nous, on voit bien qu'on n'a pas la même vie que les personnes qu'on connaît, mais on va tous vers la même destination qui est incarner l'amour, trouver l'amour à l'intérieur de soi, pour soi-même, pour les autres, se libérer de tout ce qui nous sépare, etc. Donc c'est un chemin qui peut être de différentes, plus ou moins compliqué, de différentes natures, mais voilà un peu la nature du chemin qu'on vient apprendre dans l'existence humaine. Alors, autre question, comment trouver sa voie sereinement? Alors déjà, pour trouver sa voie, il faut se rassurer sur le fait que on ne peut pas perdre sa voie, on ne peut pas naître et devoir trouver sa voie. En fait, notre voie, qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette terre, notre chemin de vie, on connaît tout ça déjà. On le sait instinctivement. C'est pour ça qu'on a notre intuition, que des fois on est guidé vers des choix qui nous semblent alignés avec nous. En fait, c'est parce qu'on connaît. On connaît déjà notre chemin de vie. Donc c'est pas comme si on devait trouver sa voie parce qu'on risque de la perdre ou parce qu'on l'a pas encore trouvée. En fait, il y a des gens qui, par exemple, ont fait des expériences de MI, qui ont vu ça. Quand on sort de son corps, qu'on voit un peu notre vie d'une manière transcendantale, on voit qu'est-ce que j'étais censée faire, quel était l'itinéraire, le programme idéal pour moi, et quels sont les choix que j'ai faits. C'est là qu'intervient la notion de libre arbitre, parce que quand on traverse l'existence, bien sûr, il y a des choses qu'on doit accomplir, mais des fois, on fait des choix différents. Mais ça nous emmène quand même au même endroit, sauf que ça peut être plus long, ça peut être différent, ça peut amener des nouvelles problématiques. Donc c'est très riche, la vie humaine, en fait. Le destin, il se réécrit à chaque nouveau choix, à chaque nouvelle croyance, à chaque nouvelle parole. En permanence, on crée notre existence. Et trouver sa voie sereinement, ça va impliquer la notion de confiance. Faire confiance à la vie, faire confiance à son intuition, faire confiance à sa guidance intérieure, faire confiance aux signes, faire confiance aux pensées qui sont récurrentes chez nous de manière instinctive. Faire bien la différence entre la première pensée que j'ai sur un sujet, par exemple j'aimerais changer ça, je sens que je suis attirée par ça, ça revient souvent, et puis la petite voix qui des fois vient se mettre entre soi, et puis cette idée qui paraissait si claire, si positive, si limpide, et puis le mental qui va venir amener les notions de risque, les notions de peur, les notions de croyances limitantes, tout ça. Donc c'est important d'avoir ce calme, ça peut aider par exemple de méditer pour trouver justement cette clarté intérieure. Il y avait aussi une question qui m'a été posée, est-ce qu'on peut être à côté de son chemin de vie? Non. En fait, on peut prendre des détours par rapport à son chemin de vie. On peut avoir des peurs, des croyances qui nous empêchent d'aller droit vers là où on doit aller. Mais il faut avoir confiance que la vie, elle finira quand même par nous emmener à destination. Ça sera peut-être plus long, ce sera peut-être avec plus de leçons à apprendre, mais on peut pas être à côté. On peut pas vivre une vie qui n'a aucun lien avec ce qu'on était censé vivre. Il n'y a rien qui nous est présenté au hasard. Même en termes d'expérience, ça peut rassurer aussi de bien comprendre qu'il n'y a aucune expérience dans la vie qui nous est présentée sans qu'on soit déjà en capacité de la vivre, de l'accueillir, d'y faire face. Toutes les situations qui nous sont présentées, même celles qui nous paraissent les plus dures, on a déjà les ressources en nous pour y faire face. Donc c'est important de bien comprendre qu'on n'est pas à côté de son chemin de vie. C'est petit à petit, on affine, on peaufine, on va de plus en plus vers soi-même, donc on va de plus en plus vers ce qui nous parle, on abandonne de plus en plus ce qui ne nous correspond pas vraiment. Et ça, c'est une manière d'être de plus en plus dans son chemin de vie. Et puis, parfois, être de plus en plus dans son chemin de vie, ça fait émerger des sortes de résistances intérieures. Par exemple, ça m'arrive souvent en séance qu'on me demande quel est mon chemin de vie, j'arrive pas du tout à l'identifier. En fait, ça arrive après en discutant que la personne, elle sache très bien quel est son chemin de vie. Finalement, elle le sait très clairement, mais c'est plus la peur par rapport au changement qu'on va devoir affronter, soit à l'intérieur de soi, soit en dehors, ou des peurs qu'on va devoir dépasser, ou des changements de vie qu'on va devoir faire, ou des concessions sur des choses auxquelles on est attaché qu'on va devoir faire. Tout ça, ça nous fait peur, et du coup, on revient à l'idée, non, je connais pas mon chemin de vie, parce que en fait, inconsciemment, ce chemin de vie, il m'arrange pas, il va trop me challenger. Mais il faut se faire confiance, il faut se dire, s'il y a tous ces changements à faire, c'est pour quelque chose de bénéfique au bout. Et surtout, apprécier le chemin, pas compter que sur l'arrivée, parce que sinon, on va se stresser, on va se décourager. Il faut comprendre que le chemin, l'itinéraire pour arriver
à notre objectif, c'est lui qui nous apprend le plus. Arriver à son objectif, ça c'est positif bien sûr, mais ça doit pas compter plus que le chemin, parce que c'est le chemin qui nous apprend. Par rapport à ça, on m'a demandé aussi comment écouter son intuition. Alors, comme je disais tout à l'heure, l'intuition, on l'a tous déjà. Vraiment éliminer l'idée qu'il faut des capacités particulières pour se laisser guider par soi-même, pour écouter son intuition. On a tous cette capacité. Ce que ça demande, par contre, c'est une sorte d'alignement de calme intérieur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent à la méditation. C'est un outil simple, c'est un des plus simples pour trouver cette sorte de clarté. Parce que l'intuition, elle est instinctive, c'est un éclair, elle vient tout de suite, on se pose pas de questions quand elle vient, et ça, on sent que c'est agréable, et là, il y a une évidence. Mais on est tellement habitué au dialogue incessant du mental que on va avoir une idée de génie, elle va nous plaire, elle paraît incroyablement positive, et puis tout d'un coup, le mental, il vient commenter. Non mais t'es sûr, la dernière fois que t'as essayé, t'as pas réussi. Ah là, peut-être ça va prendre trop de temps. Ah là, tu risques de manquer d'argent. Ah là, tu vas devoir abandonner ça. Est-ce que t'es prête, etc. Donc tout ce dialogue, c'est un petit bonhomme là, le mental sur l'épaule qui vient commenter l'idée de génie qu'on vient d'avoir. Et du coup, on se dit ah oui, peut-être que je devrais renoncer. Ah oui, peut-être que. Et donc, on fait pas. On fait pas en fait ce qui nous appelle et on suit pas notre intuition. Et puis, pour écouter son intuition. Ici, on est des êtres qui sommes incarnés. Donc avoir une intuition, c'est bien, mais la mettre en application, c'est plus important. Parce que c'est ça qui crée une expérience humaine, et c'est de cette expérience humaine qu'émerge une vraie leçon. Quelque chose qu'on apprend, qui reste dans notre esprit et qu'on emmène avec nous pour la suite du voyage. Et c'est ces leçons qui sont précieuses. C'est pas le fait d'avoir une idée, d'avoir une intuition, de la noter, c'est de se dire comment je la mets en application, qu'est-ce qu'elle vient me dire, cette intuition. Qu'est-ce qu'elle me pousse à remettre en question, etc. Et se dire que quand on se remet en question, ça ne veut pas dire qu'on est cassé, qu'on doit être réparé. Ça veut dire que la personne qu'on est à un moment donné, elle demande à évoluer. Intérieurement, il y a un appel de notre âme à évoluer. Parce que dans la suite de notre chemin, on sera une autre personne et une autre personne. Bien se dire qu'à chaque instant, on devient une nouvelle personne parce qu'on apprend sans cesse. Et que la personne qu'on était il y a un an, qui a fait ce projet, qui a fait ce choix, qui a adopté ce mode de vie, etc., eh ben, elle n'existe déjà plus. Et que là, au présent, on est une nouvelle personne. Au présent, qu'est-ce que j'ai envie d'incarner? Et s'autoriser à être dans cette mutation constante, ça permet aussi de beaucoup mieux écouter son intuition et de se rendre compte que quand on a une intuition de quelque chose qui doit évoluer, changer, être fait autrement, être incarné autrement, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas adapté, ça veut dire qu'on devient une autre personne, la personne qui sera en capacité d'accueillir les nouvelles expériences qui sont prévues sur notre chemin. J'ai eu une autre question. Après, je répondrai aux questions là qui viennent d'être posées dans le chat. Donc, dernière question qui a été posée. Pourquoi s'incarne-t-on pour la mission de vie? Alors, on s'incarne pour la mission de vie justement pour avoir cette fusion, comme je disais au début, incarner l'amour inconditionnel, l'amour illimité, dans une forme limitée et dépasser ses limites. Et le corps physique, l'expérience humaine, elle est très précieuse pour ça et très adaptée pour ça parce qu'il y a une multitude d'expériences qui nous permettent d'aller vers ça de plus en plus. Pourquoi on s'incarne? Justement parce que si on s'incarne pas, on n'a pas ce corps physique qui nous limite et du coup on peut pas être dans une quête intérieure justement d'aller dépasser ses limites et d'aller incarner ce côté illimité. Et on le voit, hein, peu importe le chemin, même les personnes qui cherchent pas forcément à être dans leur chemin de vie ou qui réfléchissent même pas à ça, on est tout le temps dans une quête d'illimité. On veut toujours conquérir plus, on veut toujours plus de pouvoir, on veut toujours plus de moyens, on veut toujours plus de liberté, on veut toujours plus d'amour. Ça, c'est parce que c'est le sens de la vie humaine d'aller vers l'illimité. Et voilà, la forme physique, l'expérience humaine permet une telle multitude d'expériences pour faire ça que c'est un contexte idéal justement pour se développer, pour aller toujours plus loin, pour se dépasser, pour dépasser les croyances qui nous enferment, pour dépasser les peurs, pour dépasser... aller vers plus en plus. En fait, vraiment, il y a quelque chose qui revient souvent en développement personnel ou quand on est dans un travail d'aller vers soi. On pense qu'il faut accumuler des savoirs, des compétences. Et en fait, c'est tout le contraire. Plutôt que s'alourdir de nouveautés, c'est vraiment un chemin d'allègement. Je m'allège de mes identités erronées. Je m'allège de mes croyances limitantes. Je m'allège des anciennes versions de moi. Je m'allège du regard que je pose sur le passé. Je m'allège des émotions dont j'ai plus besoin, je m'allège des héritages dont j'ai plus besoin, voilà.
c'est un allègement. Et plus on s'allège, plus on fait de la place à l'intérieur pour que l'intuition circule aussi. Ça, c'est un outil important, comment écouter son intuition. Plus on est léger à l'intérieur, plus on se libère de ce dont on n'a pas besoin au présent, plus on fait de la place pour que l'énergie circule, que ce soit dans les chakras, quand on fait un nettoyage des chakras, que ce soit en apaisant le mental par la méditation, tout ça, ça crée de la place. Parce que l'intuition, ça reste subtil pour bien l'entendre, pour pas être dans une agitation qui nous en coupe de temps en temps. Il faut avoir une sorte d'hygiène aussi intérieure à la fin de la journée, même si on n'est pas un grand méditant, avant de dormir, se poser, et puis 5 minutes, voilà, laisser décanter la journée. Comme un verre d'eau rempli de sable, on laisse le sable aller au fond du verre, et on laisse se décanter. On évite d'emmener ce qu'on a accumulé dans la journée suivante, par exemple. Alors, je vais regarder un petit peu les questions qui m'ont été posées. Comment peut-on connaître notre chemin de vie? Alors, un premier indice, par exemple, c'est qu'est-ce que j'ai vécu jusqu'ici et qu'est-ce que j'en ai appris? Peut-être faire une sorte de bilan, regarder un peu de loin le tableau de notre vie. Par exemple, si on a eu beaucoup de conflits, beaucoup de choses à pardonner, on va comprendre qu'on est dans une voie de devoir ouvrir son cœur à tout le monde, être dans un amour inconditionnel, éviter le jugement. Si on a eu beaucoup d'expériences de séparation des autres, devoir se séparer, devoir affirmer ses envies, devoir affirmer ses besoins, on va plus être dans un chemin de trouver la liberté, qui est une autre forme de l'amour inconditionnel et de cet amour illimité. Voilà, donc peut-être déjà faire un tableau, ça permet d'avoir une première notion, quel est le type un peu de chemin de vie que j'ai. Aussi, autre chose qui est super utile, c'est de faire son thème astral. Ça veut pas dire que c'est une vérité, j'ai mon thème astral, voilà la liste de ce que j'ai à accomplir, mais ça peut déjà donner des notions. Par exemple, je vais de tel signe astrologique à tel signe astrologique, ça veut dire que je passe de l'amour pour le monde entier, pour l'humanité, à l'amour pour quelques personnes. Il y a des signes astrologiques qui correspondent à ça. C'est du Verseau au Lion, je crois. Bah ça, on peut du coup mieux analyser le vécu qu'on a. Ah, c'est pour ça que j'ai eu tant de problèmes dans ce domaine-là. C'est pour ça que c'est difficile pour moi de m'ouvrir à une personne. Ça permet aussi de mieux se comprendre soi-même quand on fait le thème astral. C'est super intéressant. Et de relire notre passé par rapport à ce qui est dit dans ce thème astral, les objectifs qu'on doit atteindre intérieurement. Et donc, après, mieux se lire au présent et se dire pour la suite, ah, c'est pour ça que je suis confrontée à cette situation. Et au lieu de la prendre de plein fouet, comme quelque chose qui marche pas, comme un obstacle et tout, on se dit, c'est normal que je sois confrontée à cette situation parce que je me suis incarnée pour apprendre ça. Et également, c'est normal que ce soit difficile pour moi d'y faire face parce que je me suis incarnée pour ça. Si on s'incarne pour conquérir l'amour des autres, ça veut dire que de base, c'est pas la chose la plus facile et instinctive pour nous. Donc il faut pas se juger, il faut se dire, bah je suis en apprentissage et c'est pour ça que c'est difficile. Et donc je vais faire de mon mieux. Voilà, je vais suivre mon instinct, je vais suivre les signes, je vais travailler, quoi, avancer. Une autre question que je vois ici, c'est nous qui choisissons notre chemin de vie. Oui, exactement. En fait, avant la naissance, donc dans les 9 mois qui précèdent le début de la grossesse, notre âme vient un petit peu, entre guillemets, se promener autour de nos futurs parents, comme si on observait dans quel environnement on va s'incarner, à quoi ils ressemblent, qu'est-ce qu'on va pouvoir y apprendre. Avec ces parents-là, qu'est-ce que je vais pouvoir travailler, qu'est-ce que eux ils ont à travailler, comment ça va être. Voilà, c'est comme une observation. Et c'est aussi le moment où on se relie à notre guide pour définir justement notre chemin de vie. Sauf que c'est vraiment nous qui sommes libres de le choisir. Par exemple, si on choisit un programme très ambitieux, avec beaucoup de choses à apprendre, très lourd émotionnellement, le guide il peut nous mettre en garde, nous dire bah là ça paraît un petit peu ambitieux, c'est peut-être un peu trop. Et ça arrive avec des personnes qui n'iront peut-être pas au bout de la vie parce que c'était trop lourd justement. Mais elle décide quand même de dire non mais moi je pense que je peux le faire et cette personne elle va le faire. Elle va choisir ce chemin de vie. Donc c'est vraiment nous qui écrivons en fait notre vie. Voilà, je vais vivre ça, je vais faire ça. Je choisis ce chemin de vie, je vais vivre ce lot d'expériences. Ça va permettre à mon esprit d'apprendre ceci et cela. Donc c'est vraiment choisi par nous-mêmes et après on vient l'expérimenter. Comme si on écrivait le scénario d'un film et ensuite on le tournait et ensuite on était l'acteur. C'est un peu cette notion-là.
Autre question. Incarner l'amour, mais pourtant en apparence certaines personnes ne semblent pas ne pas suivre ce chemin. Oui. En fait, tout le monde suit ce chemin, mais comme dans la vie humaine, il y a un libre arbitre, on ne le fait pas toujours de la manière la plus sage et la plus limpide. Par exemple, quelqu'un qui va être beaucoup dans la colère, le conflit, parfois ça peut être quelqu'un qui a envie, qui a cet élan de vouloir aller vers l'amour, mais qui en a peur, et qui va avoir des mécanismes de défense. Quelqu'un qui est très ambitieux, qui pense qu'à l'argent, etc. En fait, derrière, il y a grâce à mes moyens, grâce à l'image sociale que j'aurai, je vais être aimée. Donc il y a toujours derrière une quête plus subtile. En apparence, on croit que quelqu'un est en colère. En apparence, on croit que quelqu'un est intéressé que par le matériel. En apparence, on croit que quelqu'un pense qu'à lui, etc. Mais derrière ça, il y a soit des peurs, soit une quête qui est faite d'une manière à laquelle on ne s'attendrait pas. Voilà, il y a des personnes qui vont être dans un amour inconditionnel, prendre soin de tout le monde, on sent qu'elles sont sur le bon chemin. On va se dire tout de suite, elle est sur le bon chemin. Et puis, on a d'autres personnes qui se concentrent sur le matériel, mais parce que dans leur mécanisme humain, à l'évolution où ils en sont, pour eux, c'est la manière d'avoir de l'amour, d'attirer l'amour, de pouvoir s'aimer, de pouvoir avoir confiance en elles. Mais derrière, voilà, il y a quand même une quête d'amour. Donc, personne n'est coupé de l'envie, le besoin d'incarner d'amour, mais plus on vit différentes vies, plus on raffine tout ça, et plus on va de plus en plus vers, justement, un amour qui est plus évident et une manière de faire qui évolue. C'est-à-dire au début, on va être beaucoup peut-être dans le faire. Il faut que je fasse ça, je vais être aimée, je vais accumuler des choses que je fais, j'accumule. Et puis un jour, on commence à se dire, il faut peut-être que je sois plus dans l'être. Qu'est-ce que j'ai envie d'incarner? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser derrière moi? Quel est le sens? En fait, c'est les deux notions importantes, c'est le sens et l'intuition. Parce qu'on est habitué à faire, accumuler, avoir plein d'objectifs, on a l'impression de vivre, et puis à un moment, on se rend compte, on fait une pause dans notre vie, on se dit, je me rends pas compte ni du sens, ni du sens de ce que je fais, ni de l'intention que j'ai. Et c'est là des fois, on commence à se remettre en question, et se dire, il y a peut-être quelque chose à réajuster, parce qu'en fait, j'arrive pas à savoir. Et la mission de vie, c'est ça. C'est quelle intention je mets dans chaque instant de ma vie. Qu'est-ce que j'ai l'impression de pouvoir apporter ici, à moi-même et aux autres, qui j'ai envie d'être. Vraiment, des fois, ça fait du bien de se dire, on se souvient des gens quand ils partent, pour ce qu'ils ont été, pour ce qu'ils ont émané en termes d'énergie. Par exemple, on va pas dire, c'était une super belle personne, elle avait 3 maisons, 2 voitures, elle a super bien réussi sa vie professionnelle, elle a eu une promo en 2008. On va dire, c'était une personne généreuse. À chaque fois que j'ai eu besoin d'elle, elle était là. C'était vraiment quelqu'un de souriant. Je me souviens quand elle entrait dans une pièce, il y avait une joie, c'était indescriptible. Voilà, on va parler comme ça de quelqu'un qui s'en va. Et c'est ça qu'on laisse derrière nous. C'est l'énergie qu'on a émanée, l'intention qu'on a eue envers les autres, la bienveillance, qui on a décidé d'être pour soi-même et pour les autres. C'est ça qu'on laisse et c'est ça qu'on cherche quand on veut être de plus en plus sur son chemin de vie, c'est que on soit dans un alignement dans notre quotidien. Dans mon quotidien, du matin au soir, j'ai cette impression que dans mon corps, il y a mon âme, il y a ma parole, il y a mes actes, il y a mes pensées. J'ai l'impression que tout ça, ça va dans la même direction. Et je me sens apaisée parce que j'ai jamais l'impression de me trahir. J'ai jamais l'impression de trahir mes valeurs. J'ai jamais l'impression de dire des choses à contre-cœur, de faire des choses à contre-cœur. J'ai toujours l'impression d'être dans une honnêteté et une loyauté avec qui je suis. Et là, je me sens alignée. J'ai l'impression que je fais ma mission de vie, que j'incarne ma vie parce que la nature de mon âme, de mon esprit, elle s'exprime dans les choses que je fais, les choses que je dis, ce que je partage aux autres, les choix que je fais. Et comme il n'y a pas de disharmonie, il n'y a pas de trahison envers soi, envers ce qu'on ressent, déjà, il y a une sorte de calme, quoi. Donc ça, c'est vraiment ça, le chemin de vie. Et j'encourage n'importe qui est sur ce travail-là de trouver son chemin de vie, c'est, voilà, justement, comme tu dis, de s'écouter, de suivre ses besoins, écouter non pas les peurs, le mental, écouter cette part de soi qui est beaucoup plus subtile, qui a l'air de savoir d'une manière apaisée,
qui nous guide, qui envoie des signes. Et les signes, c'est des choses qu'on est capable de voir. On n'est pas obligé d'être clairvoyant pour avoir les signes. C'est une discussion qui revient souvent. Quelqu'un qui nous propose, 3 personnes différentes qui nous parlent du même sujet, de la même opportunité. Une affiche de bus qui attire notre attention, qui répond exactement à une question qu'on se pose. Un rêve qu'on fait très clairement qui vient nous dire ce choix-là, tu penses pas qu'il serait bien. Voilà. Donc c'est effectivement ça, suivre son intuition, suivre la part de nous qui est apaisée, qui nous guide, voilà, dans la bonne direction. C'est la meilleure chose à faire. Et en fait, sur ce chemin, quand on est dans des grosses périodes de transition, où on suit son intuition, on essaye d'affiner son chemin de vie, c'est très important d'en profiter pour se dire, là, je suis attirée vers un nouveau chemin de vie, je suis inspirée à faire des changements dans ma vie, mais je sens que ça fait émerger en moi des peurs, je sens que ça fait émerger en moi d'anciennes croyances limitantes, je sens que ça fait émerger en moi un vécu que j'ai eu et je me rends compte que je ne l'ai pas digéré. Tout ça, je le sens émerger dans mon mental, dans mes émotions qui sont instables, dans des pathologies que je commence à avoir dans mon corps, dans des douleurs qui reviennent à chaque fois que je suis stressée, etc. Tout ça, c'est des indices pour dire, ok, la suite de ton chemin, elle est là, elle est à ce niveau-là, et puis toi, t'es là, parce que t'as tous ces trucs-là qui te pèsent. Pour pouvoir passer à la suite du chemin, te mettre sur la même hauteur et continuer l'itinéraire, il faut d'abord que tu t'allèges de tout ça. Là, t'es lourd, t'es en bas, et plus tu vas t'alléger, plus tu vas te mettre en alignement avec la suite du chemin. Donc en fait, le fait qu'il y ait ce chemin qui se présente, l'objectif, c'est pas juste il faut que j'aille sur ce chemin, c'est grâce au fait que ce chemin se présente, je suis en capacité de dépasser mes peurs et mes croyances limitantes et pardonner et avancer. Je suis allégée et je continue. Voilà, donc c'est vraiment ça. Utiliser l'itinéraire pour se développer. Et après, la destination, c'est juste une marche et elle sera suivie par d'autres. Voilà, pas croire qu'il y a une arrivée qu'il faut à tout prix atteindre et que ce sera la fin. Voilà, c'est une montagne à gravir et puis c'est le début d'une seconde montagne et c'est toujours comme ça. Et c'est justement ce qui fait la beauté de l'expérience humaine parce que on a 1001 façons, il y a 1001 visages, 1001 expériences, 1001 émotions, 1001 sensations qu'on peut expérimenter ici pour apprendre et pour parcourir le chemin. Et c'est parcourir le chemin qui a un intérêt, c'est pas à tout prix être déjà à la destination. Voilà, donc j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Et puis voilà, je vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir été là.